Bonjour chers amis de Pop Santé Africa. Aujourd'hui, nous voulons parler des oreillons. Les oreillons, encore appelés parotidite ourlienne ou parotidite virale, c'est une maladie dont le signe frappant est le gonflement douloureux au visage, devant l'oreille, au niveau de la mâchoire. Qu'est-ce qui gonfle? Ce sont les glandes parotides qui produisent la salive en grande partie. Nous avons chacun 2 glandes parotides, une de chaque côté du visage, devant chacune des oreilles. Si vous êtes de nouveau sur la chaîne, je suis Dr Sokpoli. Je suis médecin généraliste et sur cette chaîne, nous partageons des informations sur la promotion et la prévention de la santé, sur notre mode de vie et sur notre bien-être. Alors si cette thématique vous intéresse, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater les futures publications de notre chaîne. Alors voici 7 choses que vous devez savoir sur la maladie appelée oreillon. Première chose, c'est une maladie qui concerne beaucoup plus les enfants de 2 à 12 ans, de tout sexe, garçons comme filles, mais la maladie peut toucher également les adultes. Deuxième chose, c'est une maladie très contagieuse. En effet, l'enfant est contagieux pendant environ 2 semaines, de quelques jours avant l'apparition des signes jusqu'à quelques jours après la guérison. Troisième chose que vous devez savoir, c'est une maladie qui confère une immunité à vie généralement. C'est-à-dire, il est rare de souffrir 2 fois de cette maladie. Quatrième chose, chez les hommes adultes, cette maladie peut entraîner des complications comme l'orchite, qui est l'inflammation des testicules, qui se manifeste par un gonflement douloureux du testicule, pouvant aboutir à une infertilité. Cinquième chose que nous devons savoir, c'est que les symptômes des oreillons peuvent être soulagés par le repos au lit, par l'application de glace sur la zone qui fait mal. On peut prendre des antidouleurs tels que le paracétamol par voie orale pour soulager la douleur. Mais évitez de prendre un médicament contenant de l'aspirine. On peut également faire des gargarismes à l'eau chaude salée. Les aliments doux et des liquides peuvent également contribuer à soulager les symptômes. C'est pour cela qu'il est recommandé de boire suffisamment d'eau. Par contre, les jus de fruits sont à éviter, car ils stimulent plus les glandes salivaires avec la douleur qui s'ensuit. Sixième chose à savoir, c'est qu'il faut un traitement précoce de la première épisode des oreillons pour éviter la chronicité qui s'installe chez certaines personnes. Et septième chose, enfin, c'est que la prévention des oreillons est basée sur la vaccination. Il existe le vaccin contre les oreillons. Ce vaccin est souvent associé à ceux de la rougeole et de la rubéole, appelé vaccin ROR. Il faut 2 doses de vaccin. La première dose se fait lorsque l'enfant a 12 mois, c'est-à-dire 1 an d'âge. Dans nos pays africains, ce vaccin ne fait pas partie des vaccins gratuits qu'on fait aux enfants jusqu'à l'âge de 9 mois. Ce qui fait que la plupart des parents ne font pas le vaccin contre les oreillons à leurs enfants. Alors, chers parents,
Je vous invite à faire le vaccin à vos enfants pour diminuer les cas des oreillons dans votre famille et par conséquent dans nos pays africains. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, aimez cette vidéo. Et si vous avez des inquiétudes, des questions, des apports, vous pouvez nous écrire dans les commentaires. Mais également, partagez au maximum cette vidéo avec vos amis, avec vos proches, pour que le message puisse atteindre le maximum de personnes et que les oreillons puissent diminuer, afin que les cas des oreillons puissent diminuer dans notre population. Je vous remercie et à la prochaine.